Vous êtes branchés sur Cannes, les Reims Radio. Avec l'émission ICANN 91.9 en DAB+, du sport, de la culture, de l'actu et bien plus encore. Alors, première séquence de cette émission, une séquence interview. Comme chaque mois, nous avons, si vous nous suivez, chers auditeurs, des invités que nous interrogeons qui ont une spécialité localement. Nous mettons vraiment en valeur tout ce qui se fait sur le bassin cannois et niçois. On l'élargit, là on va plutôt même sur l'Académie de Nice, avec un invité que je te laisse présenter. Exactement. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment la chance et on le remercie vraiment. Nous avons Emmanuel Didier qui est directeur du GIP FIPAN et qui est également conseiller de la rectrice donc de l'Académie de Nice. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Didier. Alors, il faut préciser aussi qu'il est également directeur adjoint académique à la formation professionnelle initiale. Et ça, c'est vraiment aussi très, très important. Donc, pouvez-vous vous présenter, Monsieur Didier, s'il vous plaît, en quelques mots, votre parcours ? Alors, mon parcours, il est surtout riche de sa géographie. Parce qu'au-delà des métiers que j'ai exercés, j'ai traversé de nombreuses régions de France. J'ai exercé dans 8 régions en France. Quand on en compte 13 aujourd'hui, on voit que c'est quand même déjà un parcours assez riche, si je peux le dire comme ça. Et puis j'ai aussi un parcours marqué par l'international. J'ai toujours été passionné de voir ce que faisaient les autres et comment on pouvait nous apporter quelque chose et aussi prendre de ce que font nos confrères dans la question de la formation professionnelle. Voilà. Donc le sujet de mon métier, oui, c'est la formation professionnelle. Pour revenir plus rapidement sur mon parcours, j'ai d'abord été enseignant, une dizaine d'années. Dans quel domaine Alors dans la mécanique industrielle, voilà. Donc, on va dire que c'est plus proche des maths qu'autre chose. C'est de dimensionner des matériaux, dimensionner des éléments pour qu'on puisse s'asseoir sur une chaise sans qu'elle se casse, par exemple. Donc de dimensionner toutes ces choses-là. Donc ça, c'est mon métier de départ. Et puis au bout d'une dizaine d'années, je suis devenu très tôt inspecteur d'éducation nationale. Voilà. À 32 ans, je suis devenu inspecteur, ce qui est un parcours assez rapide. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait à l'international. Et j'ai accompagné, par exemple, 2 pays, pour te dire que ceux-là, dans l'évolution de leur formation professionnelle, de réécrire ensemble comment on réussit un parcours professionnel, avec l'Espagne en particulier, pendant 3 ans. Et puis la Lituanie, un petit pays qui avait quitté le bloc russe et qui avait besoin d'être accompagné. Voilà un petit peu mon parcours. Et puis après, j'ai cheminé au travers différentes missions qui aujourd'hui m'amènent avec joie à être sur l'Académie de Nice et plus particulièrement au sein du GIP FIPAN. D'accord. C'est quoi le GIP FIPAN exactement ? Alors, le GIP FIPAN, c'est un groupement d'intérêt public. Donc, ces groupements, il y en a un par académie. Et ils ont comme première ambition d'animer pour le rectorat, pour la rectrice pour ce qui nous concerne, toute la dimension formation professionnelle. Surtout, essentiellement sur 2 champs, que sont la formation continue pour des adultes. Donc, si vous connaissez le réseau des Greta, donc c'est partie d'une des activités des groupements d'intérêt public. Et puis, la question de l'apprentissage pour ce qui nous concerne. Et donc, on a apporté ce CFA académique, l'Académie de Nice, qui aujourd'hui compte plus de 2300 apprentis, qui est le plus gros CFA de la région PACA. C'est quoi le lien entre le CFA, l'UFA et le GIP ? Alors, il nous faudrait plusieurs heures pour expliquer tout cela. Effectivement, il y a pas mal d'acronymes. Il y a beaucoup d'acronymes. Donc, vous avez, si on les prend de manière un peu, on va dire macro jusqu'à micro, la structure de base, c'est le GIP. Donc, c'est le groupement d'intérêt public qui porte administrativement et financièrement ces questions-là. Si on peut parler un petit peu chiffres, par exemple, aujourd'hui, le GIP FIPAN, c'est près de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est quand même, sur la place de Nice, c'est dans les 10 plus grosses entreprises de la région de Nice. C'est quand même aussi pour positionner un petit peu les choses. Après, vous avez une UFA. Alors l'UFA, c'est une dimension décentralisée du CFA qui est au sein du GIP. Donc vous avez une unité de formation par apprentissage. Et donc chaque établissement qui offre de l'apprentissage, 43 lycées pour l'Académie de Nice aujourd'hui, est une UFA. Voilà. Alors je ne sais plus, il y avait un 3e niveau dans votre question, je l'ai oublié. Et le CFA ? Alors le CFA, c'est l'entre-deux, c'est-à-dire qu'au sein du GIP, il y a une structure qu'on appelle CFA, qui gère toute la partie apprentissage, parce que le GIP il est composé de différents services. Le CFA, il est composé aussi d'un service qui traite de l'international. Aujourd'hui, on est le premier CFA de France en termes de volume d'apprentis du CAP au BTS qui partent faire un séjour à l'étranger. C'est pratiquement 10% des effectifs qui partent à l'étranger aujourd'hui. Et puis, on a d'autres dimensions, formation pour adultes, activités autour de la ressource humaine. Voilà. Donc, le GIP, ça englobe vraiment... Voilà, tout à fait, plein de choses. Okay.
Alors justement, au niveau des formations dispensées par les différents UEFA, est-ce qu'on peut donner différents domaines ? Alors, ce serait plus rapide d'exprimer les domaines sur lesquels on n'est pas. Et oui, parce qu'aujourd'hui, les Greta... C'est vrai que l'offre est pléthorique. Voilà, non, mais tout à fait. Aujourd'hui, si je regarde les Greta plus le CFA, l'apprentissage, c'est plus de 25 filières qui sont opérées, ou 26, je ne sais jamais exactement, mais on a un volume assez important. Quand je dis ça, c'est pas du ton de la plaisanterie, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus rapide de faire le tour de ce qu'on ne fait pas. Si vous me parlez du nucléaire, je ne sais pas faire tout ce qui est autour du nucléaire. Voilà, c'est pratiquement un des rares... Si vous me parlez du nautisme, on fait très peu de choses. Alors qu'on est en bord de mer, mais d'autres opérateurs sont présents. Tous les autres champs, alors c'est vrai qu'on a un gros cœur de métier autour du tertiaire. Je parle du commercial, de la communication, c'est du tertiaire. La comptabilité, c'est du tertiaire à tout niveau, jusqu'à des niveaux de Bac plus 3, Bac plus 4. Et puis tout le champ industriel, l'automobile, l'électricité, la maintenance. Enfin voilà, donc on couvre vraiment tous les champs. D'accord, donc ça veut dire que nos auditeurs et nos téléspectateurs qui nous écoutent, si vous recherchez des apprentis, n'hésitez pas à aller vers le CFA. Académique, précisons-le, parce qu'il y a d'autres CFA qui ne sont pas académiques. De Nice, qui est service public. Et effectivement, on couvre énormément de domaines. Et comment le GIP FIPAN, il accompagne les entreprises et les formations les organismes de formation? Depuis que je suis arrivé, ça va faire 3 ans que je suis directeur de ce GIP. Ma mission et sur quoi j'accompagne les collègues, c'est vraiment qu'on soit au service d'eux. Et je m'arrête souvent au service d'eux, parce que je réponds à la demande. Voilà, je ne suis pas dans l'incitation, je ne force personne. Une entreprise qui recherche un apprenti, on va répondre à sa demande. On va l'accompagner. Un jeune qui serait sans entreprise ou qui s'interroge sur est-ce que je vais en apprentissage ou est-ce que je reste sur un parcours scolaire, on va l'accompagner à faire le meilleur choix. Parce que chaque choix, c'est individuel. Et vous, en tant qu'apprenti, vous devez le savoir, mais la relation entre l'entreprise et l'apprenti, si elle n'est pas consentie à un moment ou à un autre, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, quelque chose qui se matche. Voilà. Si on s'aperçoit que c'est excusez-moi de l'expression, mais un mariage forcé, ça ne marche pas. On a l'expérience de cela. Des fois, on fait des contrats qui sont presque forcés entre une entreprise et un apprenti, mais très vite, il va y avoir rupture. Et c'est normal. Donc, notre travail, c'est faire qu'on donne du lien à tout cela. Donc, j'ai des collègues qui sont en charge de l'accompagnement des apprentis, d'autres qui sont en charge plus de la relation commerciale vis-à-vis des entreprises, et puis d'autres qui sont en charge vis-à-vis des établissements d'accompagner les équipes pédagogiques à mettre en place, à trouver les bonnes solutions et les bons équipements. Voilà. Donc, notre mission, elle est plurielle, vraiment plurielle. Et j'ajoute, alors pour aller dans le prolongement de cette question, comment on arrive à gérer en tant qu'institution le caractère, on va dire, très mouvant du terreau économique local, plus que local, puisqu'on a quand même un contexte économique qui n'est pas forcément toujours favorable suivant les domaines d'activité. Comment est-ce qu'on arrive justement à concilier tout ça et à finalement proposer des offres qui sont toujours adaptées aux besoins des entreprises qui évoluent par définition constamment? Alors c'est une question qui est très très complexe, qui dépasse le cadre de la formation. Mais quand même, la question de la formation, c'est un fil conducteur qui est toujours présent, qu'on soit sur des filières qui sont en tension d'emploi ou à l'inverse, qui n'est pas besoin d'emploi. Parce que souvent, quand on a des filières où on a du mal à utiliser les personnels, pour le dire un peu trivialement, on va plutôt passer sur de la formation pour accompagner ces gens-là pour faire autre chose. Et puis quand on a des filières en tension, là, à l'inverse, on va proposer de la formation pour adapter les gens aux besoins que l'on a à l'instant T. Donc c'est un challenge en permanence, c'est une adaptation en permanence. Et puis la réponse et l'évolution aussi des techniques ou des environnements font qu'on doit adapter notre modèle de formation. Et ça, c'est vous en tant que formateur, et c'est votre charge qui vous revient. Tout à fait. Et souvent, je le dis, c'est méconnu, on pense qu'on a un diplôme éducationnel et que tout est figé dans ce diplôme. On pense que tout est écrit d'avance. Alors que c'est faux. Si on met en pourcentage tout ce qu'on peut faire évoluer dans un référentiel de formation, pour un BTS, c'est entre 25 et 30% du référentiel que vous pouvez adapter, de par le terrain de stage, de par ce qu'on fait aujourd'hui, qui n'est pas dans tous les BTS comme. Voilà, donc tout ça, ce sont des variables qu'on va adapter au terrain. Ici, je ne vois pas comment dans la com, on ne pourrait pas, à un moment ou à un autre, sensibiliser au Festival de Cannes qui commence mercredi, je crois, de mémoire. On n'en parle peut-être pas aujourd'hui, mais à un moment ou à un autre, ça nous impacte dans nos fonctionnements. Quand je fais un BTS comme à Lille, je ne vais pas venir parler... pas directement ou de manière aussi prégnante du Festival de Cannes.
Mais je veux parler de la grande brocante, la braderie. La braderie, merci. Je cherchais le mot, mais je vais parler de la braderie avec les montagnes de coquilles de moules qui vont être mises sur les bords des étals pour pouvoir mesurer la meilleure vente. Voilà. Et on adapte. Et ça fait partie de la coloration et de l'adaptation au terrain et à l'emploi. Alors, maintenant, on a tous les jeunes aussi qui nous écoutent, parce qu'on sait que c'est une émission qui est suivie par les jeunes. Oui, d'ailleurs, qui a droit aux formations? Qui est éligible à ce genre de formation? Est-ce qu'il y a des limites? Alors, en apprentissage, il y a une limite d'âge aujourd'hui qui est 29 ans. 29 ans, sauf si vous avez une reconnaissance avec un handicap. Et là, il n'y a plus de limite d'âge. Okay. Ah, d'accord. La limite d'âge tombe dès que vous avez une reconnaissance, comme on dit, RQTH, une reconnaissance de handicap, quelle qu'elle soit. Il n'y a plus de limite d'âge. Alors, vous avez moins de 29 ans, vous voulez... Pas tout à fait pour moi, mais allez-y. Vous avez moins de 29 ans. Vous souhaitez donc poursuivre vos études par voie... Ou suivre une formation nouvelle. Ou suivre une formation nouvelle. Comment on fait? Comment on fait? La dimension indispensable, c'est de venir nous voir. Alors, il y a un site, aujourd'hui, toute notre offre, elle est présente. Donc, fortpro-paca.fr. Voilà. Et là, vous avez l'ensemble de notre offre. Aujourd'hui, si vous tapez apprentissage et fortpro-paca, vous allez automatiquement tomber sur la page du CFA. Vous aurez toutes les bonnes adresses de nos fournisseurs en apprentissage. Exactement. Donc en fait, vous allez sur ce site, vous voyez toutes les formations possibles grâce au CFA académique de Nice. Ensuite, ça va vous renvoyer sur les fameuses UFA où vous pourrez prendre des informations, tout ce qui est... Donc nous, on déjà connaître les types de formations aussi proposées. Exactement. Aujourd'hui, c'est plus de 250 parcours qui sont proposés au sein du CFA. Ce qui est énorme. Et si vous voulez faire donc un BTS communication ou d'autres BTS, donc tout ce qui est post-bac, nous sommes tous sur Parcoursup. Vous pouvez encore vous inscrire sur Parcoursup, sur les BTS par voie d'apprentissage. Est-ce qu'il n'y a pas de date limite? Il n'y a pas de délai? Pas de date limite pour l'apprentissage. Donc puisque finalement, l'inscription à une formation est assujettie à un contrat d'embauche. Exactement. Donc, par contre, il vous faut une entreprise. Voilà, mais ça c'est vrai. Donc vous avez raison de rappeler qu'il n'y a pas de date, il n'y a pas de limite pour pouvoir s'inscrire. Mais on le sait quand même que quand ces questions-là sont réglées avant le démarrage de l'année scolaire, c'est quand même plus confortable. Aussi bien pour le futur apprenant que pour l'entreprise, que pour l'équipe de formation qui sait un petit peu quel sera l'état de ses troupes à la rentrée. Absolument. Et plus on anticipe, mieux c'est quand même et plus confortable pour prendre la formation en marche. Alexia ? Je suis d'accord avec vous. Voilà. Qu'ajouter de plus sinon, il y a aussi, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, comme le dire, sur à peu près tous les réseaux de mémoire. Je regarde Rachel derrière. Oui, donc il y a Instagram, il y a LinkedIn. Très actif sur LinkedIn. On est présent sur tous les réseaux. Voilà, Facebook, enfin voilà. Sur tous les salons aussi. Oui, absolument. Sur tous les salons de la région, vous pouvez venir à la rencontre du CFA qui là va vous présenter bien évidemment l'ensemble des formations. Ah oui, c'est ça que je voulais ajouter. Il y a aussi un service qui vous prépare, qui vous coach éventuellement, qui vous aide pour préparer des CV, pour vous mettre en relation avec des entreprises. Donc il y a un bel accompagnement, un beau dispositif d'accompagnement qui existe. Alors, pour bénéficier de ce service d'accompagnement, il faut bien évidemment se préinscrire sur le site de FortPro. Voilà. Une fois que vous êtes préinscrit et que votre dossier est retenu, nous vous aidons bien évidemment dans la recherche d'une structure d'accueil. Voilà. Et on précise donc que c'est de l'apprentissage, mais que le diplôme que vous obtenez est un diplôme qui est tout à fait valide et agréé par l'État, c'est-à-dire et qui peut même vous donner lieu à une poursuite d'études. Donc il y a des crédits ECTS. Enfin, c'est vraiment comme une formation. Nous on est en BTS, donc c'est à bac plus 2, mais c'est un vrai BTS que vous obtenez. Voilà. Tout à fait. Si on peut le préciser, mais sur le fameux parchemin que l'on reçoit à tout diplôme, il n'y a pas précisé si vous l'avez fait en scolaire, en apprentissage, ou les modalités d'obtention ne sont pas précisées. Donc c'est un vrai diplôme avec autant, comme vous le dites, de prestige et de droit que peut offrir un parcours classique. En revanche, on précise aussi que sur un CV, c'est tout de suite plus apprécié par les entreprises et même par les formations. On l'a vu sur le suivi de nos élèves à bac plus 3, ceux qui ont fait l'apprentissage sont de plus en plus sollicités parce que justement ils ont cette double compétence finalement du scolaire et en même temps du professionnel. Et puis ça permet aussi, alors nous on parle vraiment de la com, on a besoin de réseaux pour évoluer dans la com, ça permet à nos élèves de se faire un vrai réseau au fur et à mesure des 2 ans de formation. C'est totalement vrai. Voilà. Est-ce qu'il y a un mot de la fin ? Moi j'ai envie de le laisser à Emmanuel Didier.
Mon mot de la fin va être simple. Je vous remercie de cette invitation. Merci beaucoup d'avoir pu avoir ces quelques minutes pour présenter mon activité, mais aussi votre activité, parce que sans vous, je n'existe pas. Et inversement. Inversement, merci à Si vous voulez, mais voilà, en termes de poids de personnes, je pense qu'il y a quand même un réseau d'acteurs beaucoup plus important et nécessaire que la simple direction. Voilà, on est là en appui, et ma mission, c'est vraiment d'être en appui pour vous aider tous. Et j'ai besoin de vous pour que ça fonctionne. Donc, grand merci. Bonne chance aux jeunes qui sont avec nous aujourd'hui, à leur parcours sportif et professionnel, parce que je crois que les deux autour de la table sont des grandes sportives de très bon niveau. Donc voilà, c'est important de pouvoir mener ces différents combats. Là, je me retourne vers la demoiselle qui fait du karaté, mais pour parler de combat, mais voilà, c'est important de pouvoir mener tous ces combats de front, parce que ça rend plus fort et ça emmène plus loin. Voilà. Pas mieux. Merci à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Rachel de vous avoir accompagné. Et on en profite pour saluer tous nos collègues, bien évidemment, du CFA. Et on parlait bien évidemment de Christelle, de Roger, et pour la mobilité. Et tant d'autres, parce qu'il y en a tellement. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la mobilité, mais il y a des dispositifs aussi pour Natacha, faire une partie de sa formation, au moins, à l'étranger. Ouais, exactement. C'est très intéressant. Fort Propaca.